Bonjour les poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine donc du 8 au 14 janvier. Alors on va commencer tout de suite avec les premières influences. On a la lune. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors pour moi, la lune, elle va appuyer le fait que vous allez être très intuitif, vous allez ressentir tout, les émotions des autres, etc. Donc il y a un aspect à ressentir les choses. Ressentir les choses en maison 4, c'est-à-dire ressentir tout ce qui se passe dans votre foyer, ressentir les émotions des personnes de votre famille. Il y a ce côté aussi à ressentir un peu vos racines. J'ai l'impression que si vous étiez un petit peu ces temps-ci éloigné de vos racines profondes, vous avez cette envie finalement de vous retrouver avec vous-même. Et ça va vraiment être un cheminement, un chemin de vie qui est important pour vous. Hein. On sent que vous avez besoin de ça, de vous retrouver tout simplement. La lune en maison 4, qu'est-ce qu'elle peut aussi nous signifier, hein, tout simplement. La lune en maison 4, elle va parler de votre foyer. Votre foyer, c'est votre priorité et ça doit être un lieu de sécurité absolue. Vous recherchez la protection à travers votre famille. Si vous êtes maman ou maternelle, hein, même à la limite pour les hommes, hein, il y aura un côté très maternel, très paternel envers les autres. Vous allez aussi fusionner avec votre maman ou la personne maternelle qu'il y a dans votre foyer aussi. Ça, si vous avez la chance d'être proche de cette personne. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici. Alors on va compléter. Je fais un petit peu de place. Les Verseaux. Alors, si vous avez un membre féminin de votre foyer, mère, grand-mère, etc. qui est Verseau, il y aura beaucoup d'interactions. Vous appréciez aussi les personnes qui sont un peu avant-gardistes dans le foyer. Ça peut être intéressant. Il se peut aussi que vous soyez très proche des nouvelles technologies, installer des nouvelles télés. Voilà, il y a un côté très avant-gardiste, avoir des machines modernes chez soi qui peuvent un peu parler du futur. Pour certains, vous allez vouloir vous pencher à mettre des alarmes, à mettre des antivirus dans les ordinateurs. Voilà, il y a aussi ce côté protecteur qui ressort ici. Ok. Ensuite, l'éclipse lunaire, qu'est-ce qu'elle symbolise? L'éclipse lunaire, elle symbolise que vous êtes en train, les poissons, de changer de cycle, surtout en maison 9. La maison 9, c'est la maison des apprentissages. Alors, on va essayer de voir. Je vais ajouter une carte. Oui. J'ai ce sentiment qu'il y a un changement de cycle qui est en train de se passer, et durant ce changement de cycle, il y a peut-être aussi quelque chose d'intéressant qui va se passer avec les signes du Scorpion. C'est ce qu'on peut ressentir. Après, il faut aussi regarder l'aspect du Scorpion en maison 9 hein, aussi. Hein. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec cet aspect-là? Alors, je remets bien ça droit. Il y a un côté quand même à vouloir s'intéresser parfois à ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, à l'âme humaine. Voilà, il y a un peu un côté comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Pour moi, ce que vous appréciez avant tout, c'est les profondeurs de l'âme. Vous êtes fasciné cette semaine par la nature humaine. Vous voulez découvrir de nouvelles cultures, des nouvelles façons de voir les choses, des personnes qui sont différentes de vous. Voilà, vous changez de cycle. Vous changez de cycle, tout simplement. Ok, on va regarder le reste. Cérès. Bon. Cérès, ça va révéler en vous une méthode. Cette semaine, vous allez être ultra méthodique. Dans votre quotidien avec la maison 6 c'est la maison du quotidien, donc j'ai l'impression que vous allez mettre de la méthode dans vos habitudes pour vous faciliter la vie. Ouais. Il se peut que vous connaissiez un cancer dans votre entourage qui soit très méthodique, ou un ami, hein, peu importe, famille, ami, et vous allez un peu vous inspirer de ces méthodes-là. Donc ça peut être aussi le message que je reçois là.
On va vous parler aussi des métiers qui vous vont le plus. Tout ce qui est métier lié du commerce, la restauration, ça va vous convenir parfaitement bien parce que vous allez avoir un rapport avec les autres plutôt accueillant. Vous êtes très chaleureux, intimiste, vous savez mettre à l'aise les gens. Le public, la clientèle vont être pour vous un atout en termes de relations, de qualité humaine. Voilà, le rapport avec les uns, les autres, il y a de la courtoisie, un aspect chaleureux, ça c'est ce que vous aimez le plus, partager, communiquer. C'est très bon. Vous n'aimez pas aussi la superficialité, vous vous attachez à des personnes qui sont vraies, qui sont sincères. Il y a aussi ce côté-là. Alors vous allez peut-être avoir beaucoup d'interactions positives avec des personnes du signe du cancer. Alors c'est des signes d'eau hein, comme vous, donc c'est possible. Voilà, donc on sent que de toute façon vous mettez de la méthode, vous êtes à l'aise et vous avez ce côté chaleureux où vous allez rassurer, les gens vont vouloir vous parler. Alors les deux petites cartes supplémentaires pour vous, feu et l'étoile de l'homme. Ok. Alors pour moi déjà vous pourriez avoir aussi une interaction très importante avec un signe de feu, homme du coup, un sagittaire, un bélier ou un lion. Et ça va être décisif. Après, vous l'adaptez suivant votre situation, mais on a quand même ce point de vue-là. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, meilleurs vœux et à la semaine prochaine.